Entre nos cultures. Habitat et Humanisme organisait un pique-nique de convivialité après la dure et longue période de privation de contact. Nous avons rencontré Gilles Moutel, administrateur pour De Charente Deux-Sèvres. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes président de Habitat et Humanisme. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est Habitat et Humanisme ? Alors la vocation d'Habitat et Humanisme, qui est une association, est de permettre à des personnes qui sont en difficulté d'accéder à un logement décent. Et puis on les accompagne dans leur projet de vie pour qu'elles gagnent progressivement en autonomie. Donc fondamentalement, l'idée est de dire qu'on ne peut pas avoir de projet de vie si on n'a pas un toit au-dessus de la tête. Bien entendu, les personnes en difficulté, ça veut dire peu de ressources. Et donc trouver des logements à faible loyer qui leur permettent d'avoir un reste à vivre et de pouvoir se projeter dans différents projets. Alors, sur La Rochelle, il y a un grand projet qui est dans l'air depuis un certain temps, c'est le fameux Saint-Eustelle. Alors, où en est-on à Saint-Eustelle ? Alors, c'est effectivement un grand projet, c'est un projet complexe, c'est la raison pour laquelle on en parle déjà depuis un moment, mais on ne fait pas qu'en parler. En fait, on est dans une phase où on travaille énormément sur ce projet-là de façon un peu cachée, mais les phases concrètes arrivent. Nous sommes en train de préparer l'appel d'offres pour les entreprises qui vont construire ou réhabiliter l'ensemble. Et si le planning est à peu près maintenu, les travaux concrètement devraient pouvoir commencer début 2022. Il faut compter à peu près... Donc dans 6 mois. Dans 6 mois, peut-être un peu plus, mais enfin en tout cas, voilà, c'est l'horizon premier trimestre 2022. Donc dans 6 mois, on ne pourra plus passer en voiture dans la rue. Alors, ça fait partie des travaux qu'on mène actuellement, c'est-à-dire de réfléchir aux conditions de construction pour ne pas bloquer tout le quartier, qui plus est en plein centre, donc c'est impossible. Donc ça rajoute des contraintes. Mais bon, voilà, on va trouver les solutions. On va commencer dans 6 mois, 6 à 9 mois, et il faut compter ensuite à peu près 2 ans et demi de travaux. Alors ce grand chantier, là, il va donner quoi ? Il va apporter quoi ? Il va nous apporter d'abord une réponse précisément aux besoins qu'on essaie de satisfaire, c'est-à-dire une trentaine de logements sociaux ou très sociaux, dont une maison intergénérationnelle qui sera au cœur du dispositif. Des logements de béguinage, et puis pour compléter le dispositif, participer de la mixité sociale d'un côté et en même temps contribuer au financement, une vingtaine de logements qui eux seront proposés en accession à la propriété. Donc là, des logements tout à fait classiques, neufs, tels qu'on peut en acheter en centre-ville de La Rochelle. Donc des logements neufs dans des bâtiments très anciens, et en plein centre-ville de La Rochelle, tout près de la mairie. Tout près de la mairie, voilà. Donc on ne peut pas être plus cœur de ville que ne le sont ces logements, dans un site historique qui est assez exceptionnel, et voisins, on ne peut pas l'être plus qu'ils ne le seront, d'une maison intergénérationnelle, de logements de béguinage, donc dans un ensemble où se mêleront des personnes qui à la fois auront les moyens d'acheter au prix du marché un logement en centre-ville, et d'autres qui recherchent par tous les moyens un toit pour pouvoir survivre. Donc c'est à travers cette mixité aussi que se fait ou se facilite l'insertion des personnes en difficulté et que nous accompagnons. Alors, j'imagine que pour tous ces travaux-là, il vous faut des fonds. Vous faites, comment êtes-vous financé ? Alors nous sommes financés par de l'épargne, de l'investissement solidaire. Notre mouvement possède une foncière, une société foncière, dont les fonds sont alimentés par de l'investissement solidaire. Vous et moi, n'importe qui, peut acheter des parts d'actions de ces foncières. Donc, pas nécessairement un appartement, mais des parts. Tout à fait, c'est un placement, comme vous pouvez en faire directement ou à travers votre banque. C'est un placement, donc il est solidaire au sens où c'est un placement qui rapporte peu, parce que précisément les intérêts qui s'en dégagent, etc., bénéficient à des associations comme la nôtre. Et donc notre société foncière fait chaque année
collecte des fonds par cette voie, à travers des augmentations de capital, et réinvestit donc en fonds propres sur nos projets. Pour le reste, on complète le financement tout à fait classiquement comme n'importe quel bailleur social, en allant chercher des subventions auprès des collectivités locales, la ville, le département, la région, etc. L'État pour le logement social, et puis en empruntant auprès de la Caisse des dépôts pour compléter des dispositifs. Et nous assurons une couverture du financement sur le long terme grâce aux loyers que nous, même s'ils sont faibles, mais qui nous permettent d'assurer ce plan de financement sur 20 ou 30 ans. Donc Habitat Humanisme, donc on peut investir chez Habitat Humanisme. On peut, et j'invite même chacun à investir. On peut donner, tout simplement, voilà, des dons comme on peut en faire à chacune des associations. On peut faire des legs, on peut faire des donations. Actuellement, on bénéficie par exemple d'une donation d'une propriété en Charente. Et grâce à cette donation, nous allons probablement à terme pouvoir y réaliser une trentaine de logements pour des personnes qui sont en difficulté dans cette zone un peu reculée de la Charente. Donc on peut faire des legs, des donations, des dons en espèces, voire en équipement en nature. Et puis on peut épargner ou faire de l'investissement solidaire sur des produits des banques ou directement en achetant des actions de nos foncières. Et on peut également être bénévole pour accueillir donc toutes ces personnes que vous allez loger. Et ça aussi, c'est une forme de don, puisque nous avons un fonctionnement essentiellement, fondamentalement bénévole. Et donc, chacun apporte de son temps et de ses compétences. Il faut savoir que pour une association comme la nôtre, l'équivalent temps plein, pour employer un terme d'entreprise, du temps apporté par nos bénévoles, c'est à peu près 10 ou 11 ETP. C'est comme si nous avions 10 ou 11 salariés à temps plein. Là, c'est réparti à travers des heures de bénévolat pour les uns et les autres. Mais le bénévolat nous intéresse sous toutes ses formes parce que nos métiers, si j'ose dire, c'est de faire du social, donc des personnes qui ont la fibre sociale, mais c'est aussi de conduire des opérations immobilières, donc des gens qui ont une compétence ou un intérêt pour le financement, pour les aspects architecturaux. Un électricien, par exemple. Un électricien, le monde de la construction, de l'immobilier, etc. Des urbanistes, enfin, ils trouvent leur compte. Il faut aussi collecter de l'argent, on vient d'en parler, donc il nous faut des gens qui s'occupent un peu de finances et de communication pour nous faire connaître. Il faut piloter des bénévoles et quelques salariés, donc il nous faut des spécialistes des ressources humaines. Bref, on a pratiquement tout l'éventail des fonctions ou des responsabilités qu'on peut exercer dans une entreprise. Et donc, plusieurs façons d'intéresser des bénévoles qui ont envie à un moment ou à un autre d'apporter un peu de leur temps et de leurs compétences à une association comme la nôtre. Très bien, le message est parti. Et si vous voulez être bénévole à Habitat Humanisme, vous cherchez puis vous trouvez Habitat Humanisme. Alors, on trouve très facilement, il suffit d'aller sur Internet, sur le site d'Habitat Humanisme, ou ici dans nos bureaux à La Rochelle. Et voilà, nous sommes toujours prêts à recruter, le mot ne convient pas pour bénévole, mais en tout cas à nous appuyer sur l'engagement de bénévoles. On n'en a jamais assez. Tout simplement parce que les sujets dont on parle sont un peu inépuisables, malheureusement. Il y a toujours beaucoup de gens dans la misère, beaucoup de gens à la rue, beaucoup de gens en difficulté. Et donc on n'est jamais assez nombreux pour pouvoir essayer d'apporter des solutions à ce problème. Merci beaucoup. Merci. Entre nos cultures,